Regardez bien, regardez comme des enfants. La pièce est sombre, mais l'histoire commence de bon matin ici, dans un studio de répétition à Forêt. Je suis invitée à découvrir le travail d'une compagnie pas comme les autres. Bienvenue dans l'univers de Petri-Dish, la boîte de pétri. C'est cet objet rond en verre qu'on utilise en laboratoire pour mettre en culture de tout petits machins organiques. On ferme le couvercle et on attend que quelque chose se produise. Chez Petri-Dish aussi, tout est sujet à expérience. Et il se produit de petits miracles de sens et de beauté. J'ai rendez-vous avec Anna Nilsson, une artiste venue de Suède, pour se former aux techniques du cirque à Bruxelles. Elle est la metteuse en scène de la compagnie. OK. Jeff, you're on fire. It was really like a problem. Thank you. Okay. Yeah, it was really nice. Ici, on danse, on compose, on joue, on raconte une façon de se positionner dans la société. Des artistes suspendus dans les airs pour soutenir des propos ancrés en pleine terre. Je ne sais pas encore où je mets les pieds, mais eux oui, les pieds, les mains, les jambes, le cou, ce qu'il y a en eux de léger puis de lourd, des émotions jusqu'au plafond. Regardez, si vous n'en sortez pas les yeux écarquillés, je mange mon chapeau. Tu peux nous donner une petite leçon de vocabulaire? Donc, c'est cirque, voltige, acrobatie, danse, théâtre. Qu'est-ce que c'est finalement cette discipline? C'est l'art bâtard. Moi, je viens de cirque. J'ai vraiment l'âme cirque. Et Jeff et Laura viennent de théâtre, mais ils travaillent avec nous depuis 2013. Alors, ils sont devenus circassiens un peu. C'est toi qui leur as appris, parce que toi, tu sais tout faire. Oui, pas que moi. Les autres artistes aussi dans la compagnie, ils ont appris à faire du machinois, et ils voltigent dans les airs maintenant. Il faut même des acroportés. C'est vraiment chouette. Donc oui, tu vois, quand tu te mets sur les épaules des autres. C'est ce que je fais souvent le matin. Ouais. Ça fait très bien. Dans les disciplines qu'on a vues, il y a notamment un plastique. Le plastique aérien, oui, voilà. Oui, mais ça, c'est super original. En fait, c'est nouveau, c'est un truc qui existe déjà? Non, c'est Leila Kuchenberg. Elle a inventé ça. Quoi? Oui. Génial! Je pense qu'ils sont deux dans le monde à faire ça. C'est très impressionnant parce que bon, il y a toute la dimension de la force physique qui et à la fois une souplesse, une grâce là-dedans, c'est fascinant. Non, j'aime bien parce que on pensait, tu vois, aussi travailler avec une lampe derrière, comme ça, c'est presque comme si elle était suspendue dans l'air sans rien. Et aussi, dans le spectacle, on travaille un peu autour de la féminisme, on va parler des hauts talons et tout ça. Mais justement, cet aspect de corps entouré de plastique, on dirait presque un bout de viande. Ouais, t'as raison. J'aime bien ça. Mais ton premier matériau, c'est le corps de tes artistes? Oui. C'est comme ça que tu conçois le travail? Ouais, ça vient plus facile pour moi, les dérives physiques que les dérives théâtrales. Parce que c'est mon éducation, finalement. J'ai aussi une éducation théâtrale un peu, mais c'est vraiment minime comparé à eux. C'est une discipline aussi, j'imagine, incroyable. Est-ce que tout le monde peut devenir artiste de cirque ou il faut vraiment être Non, moi fin, je crois que oui. Hein. Souple, Non, moi quand j'étais enfant, j'étais raide comme un balai. C'est vrai? Ça. Oui. Tu me donnes beaucoup d'espoir. Je peux encore commencer à mon âge ou pas? Non? Mais tu sais que Jeff, il a commencé il y a 10 ans, quand il avait 50, 60 ans. Il a commencé le Tu veux bien l'inviter près de nous, Jeff? T'es invité, Jeff. Ah oui. Mais tout le monde est invité, évidemment, il n'y a pas que Jeff. Donc toi, tu as commencé à quel âge, tu dis? 60, à ma retraite. Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai été, la plus grande partie de ma carrière, j'ai été greffier, justice de paix à Herentals. Allez. Et puis, on m'a ordonné diacre dans l'église catholique. Magnifique. J'ai fait ça pendant 10 ans. Il y a
un problème de relation avec ma femme. Et ils m'ont dit, faut faire autre chose. Alors j'ai fait encore 9 ans, je pense, dans un centre pour les jeunes adultes sans abri, à Anvers. Mais à 60, j'ai dit, maintenant, on change tout. Oui, mais comment t'es arrivé dans la danse, le théâtre? On demandait des volontaires, à un moment donné. Donc ma femme et moi, on y va, on fait un tas de choses, mais ça m'a plu. Donc après ça, j'ai pensé, s'il y a encore des auditions, j'y vais. Donc ma femme et moi, on y va. Mais on m'a pris moi, pas ma femme. Et après ça, ça a continué. Acrobate en grec, ça veut dire qu'il marche sur la pointe. Tu marches aussi Acro sur is la high, pointe. yes. Ouais. Yeah. Et donc, quand tu es sur tes hauts talons, tu es acrobate. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle raconte, l'histoire des hauts talons? De quoi ça parle? Alors, on parle beaucoup de la relation homme-femme aussi dans le spectacle, parce qu'il y a un homme et il y a 2 femmes dans le spectacle. Donc là, on a commencé à faire une recherche de mouvements sur les restrictions de vêtements, par exemple. On a des jupes qui serrent trop les genoux, comme ça, donc les femmes ne peuvent même pas marcher presque. Mais elles ont trouvé des mouvements magnifiques. C'est vraiment une recherche que je trouve intéressante. Je cherche un peu des choses qu'on a rarement vues ou que moi, je ne connais pas encore. J'ai envie d'aller là où je ne connais pas, à chercher de nouveaux mouvements. Le nouveau spectacle s'intitulera The Show. Dans le précédent, Anna jouait déjà à faire se bousculer les mouvements inattendus avec sa petite troupe ultra talentueuse et un Jeff Stevens qui s'en donne à cœur joie. Zet die glazen maar neer. Zet die neer. Dat is allemaal bron. Le spectacle Driften, La Dérive, qui enchevêtre les jeux de théâtre, de danse et de cirque, met en scène des gens comme vous et moi, qui prendraient conscience qu'ils sont écrasés par le poids des dictates de notre société et qui, le temps d'une nuit d'équinoxe, lâcheraient la bride à leur soif de sortir du rang. Anna Nilsson a eu l'idée de nous emmener à la Roseraie. Un espace tel que je n'en avais jamais vu, il est entièrement dévolu à la création circassienne. Alors bien sûr, Anna s'y sent comme à la maison. Ici, les trapézistes s'exercent inlassablement à tracer dans le ciel des ellipses périlleuses. Vous êtes peut-être comme moi, un spectacle aussi gracieux que celui-là, je pourrais le contempler jusqu'à la fin des temps. Le moment est venu de faire la connaissance de l'autre tête pensante et inventante de la compagnie Petri-Dish. Elle s'appelle Sarah Lemaire. Ah, bonjour Sarah. Enchantée. Donc vous êtes 2 femmes à la tête de Petri-Dish? Oui. Comment ça se passe de travailler ensemble? En quoi consistent vos tâches respectives? On n'a pas vraiment de tâches respectives en fait. Jusqu'ici, on créait toutes les 2 ensemble dès le départ. Toi, c'est quoi ta formation? Moi, j'ai fait l'ANSAS en mise en scène et en dramaturgie. Donc toi, tu ne fais pas des acrobaties? Non, moi je suis le faiseur d'histoire. Chouette. Quel beau métier. Oui. Et donc vous travaillez ensemble, vous composez ensemble. Comment est-ce qu'on invente une histoire? Souvent, on commence par écrire pour le dossier, parce qu'on doit chercher de l'argent, de la production. Donc on parle beaucoup d'abord, et puis on se met à écrire chacun de son côté. On se rencontre et... On s'envoie des choses Oui. mutuellement et en fait, c'est une sorte de jeu de ping-pong en fait. Il y en a une qui a une idée de base, et puis on en parle à l'autre qui vient l'augmenter, et puis on finit par l'augmenter comme ça, et puis il y a un moment donné où on finit par réussir à aligner les planètes. Mais ouais, et ça arrive assez souvent en fait qu'on réalise qu'on a écrit exactement la même chose. Ah, génial. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ça c'était hyper Communion beau. d'âme. Ouais, c'est comme ça qu'on a commencé. Elle était venue me trouver avec un dossier plein de choses, avec plein de petits, des bouts de texte, des bouts de dessin.
Et elle a jeté son truc qui s'est ouvert sur le bureau. Elle a fait I want to make a show. OK. We try. Génial. Et en fait, il y a eu un petit morceau de poème qu'elle avait écrit en anglais. Et moi, lui m'a montré le carnet où il y avait une date, mais d'il y avait 10 ans. Et c'était exactement la même phrase, mais en français. Oh, mais c'est fabuleux. Exactement la même. Mais c'est chouette quand ça arrive, quand tu es sur la même longueur d'onde en fait. Et aussi, on a découvert que quand tu es deux, c'est beaucoup plus facile à ramer le bateau parce que Bien sûr. les productions c'est dur, les créations sont dures. Donc quand tu es à deux têtes à penser, quatre bras. Ouais. Non, c'est clair. Mais comment ça marche? Parce que justement, il y a la traduction par le corps. Toi, tu as les idées. Comment tu parles au danseur, à l'artiste, pour que ça se transmette en gestes? Il y a une première phase de création de plateau. Hein. Donc, outre le fait qu'on a écrit ensemble avant et toute la phase de production, une fois qu'on est sur le plateau, il y a une phase de recherche de matériel. Et donc là, on arrive avec des morceaux de thèmes, des mots, des petites phrases. On les lance aux interprètes et on leur demande Et eux, ils de doivent faire quelque composer avec Oui. Un mot et leur corps Oui. devient une proposition. Voilà, exactement. Et ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent le faire en texte, ils peuvent le faire en corps aussi, s'ils veulent, ça dépend. Encore, c'est marrant. On dit Ouais. ça? Bah, je sais pas, moi, oui. Ah, c'est marrant. Je vais travailler encore, c'est chouette. Et à un moment donné, et ça c'est très clair, parce qu'on est souvent tous d'accord, il y a un moment donné une perle. Il y a un truc qui fait ouf. Et ça, on fait OK, on garde. Et donc au fur et à mesure, on va commencer à garder ces perles et on va travailler autour. Et puis on va venir mettre les autres et on va commencer à travailler en composition. C'est pour ça que je parlais on coud les coutures. Non. Vous êtes deux femmes à la tête d'une compagnie. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur vos créations, vos sensibilités féminines, le fait que Est-ce qu'il y a plus de femmes d'ailleurs dans le monde du cirque ou pas spécialement? Je pense. Il y a plus de femmes dans rien. Il y a autant de femmes que d'hommes dans le monde, mais par contre, dans le visible, il y a plus de femmes dans rien. Donc non, pas à la direction. À la direction, il y a vraiment très peu. Mais par contre, on ne joue pas dessus. C'est pas notre cheval de bataille. On crée. Vous le saviez, vous, que la Belgique est réputée dans le monde entier pour la qualité de son cirque? À la Roseraie, ASBL Saint-Gilloise, les acrobates de tous bords sont les bienvenus pour répéter leurs explorations aériennes. Et c'est Emma Van Overskelde qui est à la barre de ce beau navire. Explique un peu toutes les installations qui sont à la disposition des artistes. Donc c'est une ancienne école. Ouais. Quand on est arrivé, on a transformé les salles de classe en salles de répétition. D'accord. Puis après, on a eu un premier chapiteau. Et puis là, on vient de remplacer le premier chapiteau par celui-là. Là, on vient d'installer un portique permanent. Donc on a pris la structure de l'ancien chapiteau pour faire un portique permanent, pour que les compagnies puissent venir répéter. Et puis comme il y a des grands jardins, les compagnies de cirque peuvent venir installer des portiques, comme vous voyez ici. D'accord, donc ça, c'est pas toi qui les as plantés, ce Non, sont les pas du compagnies tout. qui viennent Oui. avec leur Ça, matériel c'est ça, et qui répètent à l'envie. tant qu'il fait beau. Oui, effectivement. Voilà. c'est Et sinon, il y a 15 salles de répétition, Ah oui. plus la salle de spectacle, plus le chapiteau pour répéter. C'est très impressionnant, mais ça fait peur. Tu ne trembles pas en les voyant s'exercer comme ça dans les airs? Non, j'ai confiance. Oui, il vaut mieux, il n'y a pas d'accident. Non. Bon, Ça parfois, arrive, hein. j'imagine. Parfois, Et ça toi, arrive. tu étais dans les airs aussi, tu as Oh, commencé beaucoup comme ça. d'accidents. Oui. Toi, c'était quoi ce que tu faisais comme discipline Alors aérienne? j'ai fait beaucoup cadre aérien comme voltigeuse. Cadre aérien, donc c'est une espèce de trapèze, mais sauf que c'est... En fait, le porteur ou la porteuse est accroché comme ça et du coup, à tout le corps qui balance en dessous le La cadre. personne qui se balance, on dit le porteur? Oui, ou la porteuse. D'accord. Et après, moi, j'étais encore en bas, je me tenais les mains, balance et tu fais des saltos comme ça. Et nous, on travaillait avec des tapis. Oui. Mais par exemple, si tu attrapes juste un main, si tu rates, alors le ballon dévie et tu risques de tomber en dehors du tapis. Et donc, c'est quand même un métier dangereux. Ah, moi, je trouve, jamais je mettrai mes enfants à l'école. Enfin, tu te rends Non, compte de mais ce que je tu crois dis? que peut-être je suis aussi pas assez prudente pour faire. Oui, t'es peut-être trop fonceuse. Oui, il y a peut-être des gens qui font ça mieux que moi, Il y a des trapézistes qui ont fait du trapèze pendant toute une carrière. Ouais. qui n'ont jamais eu Qui n'ont d'accident. jamais eu d'accident. Ah oui.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, non, c'est rassurant, c'est bien. Même moi, je pourrais faire du trapèze, c'est bien. Tout à fait. D'ailleurs, on va s'y mettre tout de suite, si tu veux bien, Emma. J'en fais parfois avec Lola. Vraiment? Oui. Ah, Tu génial. tu prends des cours avec Lola? Ben, j'ai recommencé en fait. Oh, oui, trop bien. La semaine passée. Mais c'est chouette, tes Et qu'est-ce que ça sentiments, te procure? franchement. Oui, vas-y, raconte. La trouille. Non, une chouette trouille, la j'imagine. trouille. Liberté incroyable. Oui, non, c'est super gai. C'est super gai. Tu Mais voles. c'est haut. Alors, c'est haut vu d'ici, mais alors, vu D'en haut, c'est d'en haut. haut, c'est très très haut. C'est physique, c'est très physique. Ouais. Voilà. Non, Mais c'est très honnêtement, gai. ça me manque. Hein. Allez, viens, on y va. La poésie d'Anna ne s'épanouit pas que dans la voltige. Au sol aussi, Mille trouvailles étoffent son propos. Dans le spectacle Expiry Date, des séquences successives de dominos mettent en branle des machines astucieuses qui matérialisent la fuite du temps. Ce spectacle-là avait pu voir le jour en 2014 grâce au soutien entre autres du Zomer van Antwerpen, un festival anversois multidisciplinaire piloté par Patrick de Groot. Anna a eu de la chance de rencontrer cet homme au cœur fin et posé. Je suis allée chez Patrick en 2013 avec un projet, mais je me souviens qu'on avait une réunion dans le bureau et on parlait du budget et moi j'étais méga stressée et j'avais une crampe aux jambes et je me suis levée et j'ai sauté autour de la table et j'ai fuck. C'est vrai? C'était notre premier rendez-vous. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'Anna t'a tapé dans l'œil. C'est parce qu'elle a sauté autour de la table. Ça arrive. Non, chez nous, on fait surtout des créations, presque que des créations. Donc, c'est important de pouvoir finir la création. Elle n'est pas finie D'accord, bien sûr. après la première. Et on a beaucoup travaillé pour enthousiasmer des publics. Donc, on a un grand public. Donc, j'ai la possibilité de faire des longues séries, 10, 20, 30. Des fois, si c'est des petites jauges, les artistes jouent 2 mois. Et le public est au rendez-vous. Donc, tu crées la possibilité pour les artistes de vraiment aboutir leur spectacle grâce à cette longue durée, quoi. Oui. Moi, j'aime pas trop les artistes qui arrivent l'après-midi et qui repartent le soir. Il y a très peu de possibilités de construire une histoire. Et là, parce qu'on travaille un peu partout en ville, on a nos équipes qui sont dans ces lieux des fois un peu bizarres pendant des semaines, des fois des mois avec les artistes, et ça crée quelque chose qui est très très beau. Qu'est-ce qui t'émeut, toi, comme spectateur de spectacle de cirque? Pour moi, ce qui me touche, c'est quand il y a quelque chose qui se passe entre l'artiste et le public, et que ça reste, et que le public peut amener ça chez lui, et l'artiste peut se souvenir de ce moment. Alors, C'est c'est à ça ça qui que est ça beau. sert, le cirque, notamment, parmi toutes les disciplines artistiques? Ça sert à ce que les gens ramènent quelque chose chez eux? Je crois que oui. Sinon, c'est futile. Ouais. Ça sert à rien. C'est du divertissement. Il y en a plein à la télé. Ouais. Donc, faut pas chercher ça parce qu'il faut chercher un peu plus loin. La philosophie de travail de Patrick est une aubaine pour les artistes. Anna Nilsson n'a pas voulu se contenter d'attraper des trapèzes pour nous arracher des frissons d'admiration. Est-ce qu'elle n'aurait pas choisi une voie finalement plus aventureuse ?
Il y a un autre homme qui compte très fort dans le cœur d'Anna. Il s'appelle Kun Alari, et sans être lui-même jongleur ni funambule, il est mêlé à une myriade d'organisations qui soutiennent formidablement le cirque. Il est tellement important dans ce domaine qu'on lui a remis il y a peu les insignes de chevalier des arts et lettres. Et nous allons apprendre qu'un beau jour, Kun Alari est devenu fan d'Anna Nilsson. C'était une petite collectif qui s'appelait Baba Fish. On était 3 filles. Et là, ce qu'ils ont fait, c'était créer, c'était top du monde, quoi. C'était... c'était... Top du monde. Et alors, on avait reçu... Attends. Toi, tu peux passer à la suite. Non, allez, pourquoi top du monde? Raconte un peu. C'était 3 filles avec... C'était assez particulier, singulier même. Vraiment intéressant. 3 filles avec une violence tendre ou une tendresse violente. C'était assez particulier, quoi. Et tout le monde était là, waouh. Tu trouves que c'est ce qui résume Anna? Quelque chose de... Parce qu'on commence à dresser un peu le portrait d'Anna, on commence à comprendre qui c'est. Une tendresse violente, c'est... Plutôt tendresse que violent, quoi. Mais on faisait du cadre à 3. Donc avec 2 porteuses et une qui voltigeait. Et je crois que c'est un peu original. D'accord. Souvent, c'est un grand porteur avec une petite voltigeuse comme ça. Trop modeste. C'était pas un peu original. C'était tout à fait révolutionnaire. Et finalement, on a eu donc, le titre Jeune talent de Cirque Europe. On a sorti le spectacle, on a tourné un peu. Et moi, je me suis dit, ça y est, maintenant, gagné, on dit... auteur. Ouais, c'est ça. On dit, on se fait doigt, maintenant, c'est la rue tranquille. Et c'était pas la rue tranquille, en fait, c'était dur, il fallait se battre pour vendre le spectacle. Et je retrouve Kun dans un café, je dis, mais Kun, mais c'est dur, et qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, mais tu dois faire un 2e spectacle. Je fais quoi? Ok, et du coup, je suis remontée sur le cheval, et grâce à Kun qui m'a vraiment poussée. Mais en fait, c'était vraiment un coup de déprime à ce moment-là, t'étais vraiment... Mais je me disais que ce serait plus facile que ça. J'avais cette idée d'être auteur, tu crées un spectacle. Et les gens viennent chez toi te l'acheter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ils sont gourmands de toi. Et il y a en fait, déjà l'opéra qui t'appelle, tu veux faire un truc pour nous? Non, ça se passe pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu en penses justement de l'état de la reconnaissance du cirque aujourd'hui? C'est moche. C'est moche? Ouais. Au niveau des subventions, au niveau des gouvernements, c'est vraiment moche, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux perceptions différentes. Le cirque comme art populaire, comme tu dis, et d'autre part, maintenant, peut-être un cirque plus élégant, mais qui peut-être qui a l'air moins facile d'accès. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Mais c'est tout récent que le cirque commence à entrer dans des gros théâtres. Ouais. C'est vraiment récent. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre aussi. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi on se bat pour ça, parce que c'est joli, c'est beau, cette idée de vivre sur la rue et tout ça. Et j'aime bien cet héritage. Toi, tu n'as pas de spectacle en rue? Non. Mais j'ai fait ça. J'ai fait ça quand j'étais adolescente. Pour gagner un peu d'argent, le chapeau, comme ça. Je trouve ça beau aussi. Et maintenant... Mais sur le même cirque, tu trouves, ou bien il se passe quand même quelque chose de différent? Dans une salle, c'est plus installé? Oui, c'est ça. Dans une salle, tu as vraiment l'attention du public. Dans la rue, il y a toujours des choses imprévues et il faut vraiment aimer ça. Moi, j'avais découvert que c'était pas ce que j'aimais le plus. Et du coup, c'est quoi la définition du cirque? Mais j'aimais bien votre slogan que vous aviez là. Circus is an attitude. Circus is not an act. Donc c'est pas un acte, it's an attitude. C'est une attitude. Et c'est quoi cette attitude par rapport à la vie alors? On est un peu à côté de la plaque. C'est vrai? Une espèce de décalage. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Moi, je vois qu'on est aventurier aussi. Peut-être même plus que les... Toi, t'es un peu à côté de la plaque. C'est génial. Ça donne envie d'être à côté de la plaque. C'est vrai.
Alors si c'est ça, être à côté de la plaque, je veux en être, parce que ça semble bien beau. C'est beau de construire son chemin professionnel avec une telle intelligence, une telle sensibilité, malgré les écueils, les cailloux dans les chaussures. Anna et Sarah, vous nous montrez comment les arts du cirque fécondés par la danse et le théâtre peuvent nous toucher prodigieusement. 2020 est une année tellement compliquée. Nous serons là pour admirer vos spectacles fabuleux et nécessaires. On vous envoie 1 million d'étoiles au cœur.